Alors, mes invités ce matin, d'abord, pour moi, c'est un honneur, un plaisir que de présenter cette nouvelle directrice de la Chambre de commerce qui nous arrive. Elle est encore... elle vient d'arriver, là. Les valises sont même pas encore de fait. Tout à fait. Oui, Madame Sonia Godbout. Bonjour, Madame Godbout. Bonjour. Bienvenue chez nous. Bienvenue à Montmagny, mais je pense que vous connaissez bien, connaissez bien la région. On va en parler dans quelques instants. Et Philippe Gamache, qui est président de la Chambre de commerce de Montmagny et aussi associé chez Mallette à Montmagny. Tout à fait. Faut pas l'oublier. Faut pas l'oublier, c'est bien important. Surtout à la veille de la saison des impôts. Oui. C'est important. Ça. Comment, la veille? Vous n'êtes pas dedans? Ben, on a commencé. Oui, hein? Oui, c'est ça. En plein dedans. En plein dedans. Madame Godbout, d'abord, vous nous arrivez, vous êtes toute nouvelle chez nous. Vous avez commencé il y a quelques jours à la Chambre de commerce, à la direction générale. Oui. Parlez-nous de vous un peu. Là. Vous venez d'abord, êtes-vous originaire de Montmagny? Non, moi, je suis native de l'Abitibi, okay. mais pour le travail. Mes parents ont quitté la région pour le travail. Et là, maintenant, on est revenu dans la région. Puis c'était un vrai plaisir. D'ailleurs, comme je le dis souvent, on revient toujours à nos racines. Nous, on est originaires, ces familles-là, Godbout-Langevin, de Notre-Dame-du-Rosaire. Et d'ailleurs, mon petit frère, y est enterré. Donc, je pense qu'on est là pour rester. Bon, mais vous avez déjà demeuré à Montmagny, c'est ça que je comprends? Non, jamais? Non, okay. J'arrive. OK. Bon, vous savez, la Chambre de commerce, vous connaissez ça parce que vous avez travaillé plus dans la région de Montréal, au sud de Montréal. Rive-Sud. Oui, sur la rive sud de Montréal. C'est bien important parce que c'est pas pareil. Hein? Non, c'est pas pareil. Pour connaître la région un peu, je peux comprendre que c'est pas pareil. Parlez-nous un peu de l'expérience que vous avez, Mme Godbout. Bien, l'expérience, ça m'amène aujourd'hui à constater les forces de Montmagny. C'est vraiment extraordinaire. D'abord, là-bas, il y a 21 chambres dans la même région. Le défi, c'est un défi de relève. Ici, c'est fait. Mission accomplie, c'est la nouvelle génération d'affaires qui a investi la Chambre de commerce. Ça, c'est majeur. Donc, on peut penser qu'avec la nouvelle génération d'affaires, je n'aurai pas à les tirer ou à les pousser. Je vais avoir à m'ajuster, à m'adapter, à innover, puis à aller de l'avant avec des projets qui vont être porteurs pour l'ensemble de la communauté. Parce qu'une chambre, c'est un écosystème. Hein? On est une composante de l'écosystème de la MRC. Et chaque composante est importante pour, je dirais, faire connaître la distinction de la MRC par chacun des éléments distinctifs de chacune des villes. Fait qu'une chambre de commerce, c'est, si on veut, un noyau auquel prennent part des entrepreneurs. Donc, c'est par et pour les entrepreneurs pour porter leur communauté. Donc, c'est ce que ça m'a appris. Vous étiez à Longueuil auparavant. Oui. Maintenant, à Montmagny, la marche est haute. Là. Vous allez voir que c'est un plus petit marché, ça ne vous fait pas peur? Vous savez, un citoyen, là, c'est son voisin, sa rue, son quartier, sa maison, sa ville, sa région. Et le restant, c'est l'Internet, c'est le web, c'est le monde. Vous savez, Mme Godbout, moi, je suis particulièrement fier de vous accueillir aujourd'hui parce qu'habituellement, ce sont les gens de Montmagny qui quittent pour aller à Montréal, alors que là, c'est l'inverse. C'est les gens de Montréal qui s'en viennent chez nous. Ça, c'est des signes encourageants. Puis on s'en vient ici. Pourquoi? Parce que la distinction de cette ville-là, de Montmagny, de sa MRC, c'est sa qualité de vie. Mais on dit ça un peu partout. Mais la spécificité ici, là, c'est qu'il y a le tourisme, il y a un beau parc industriel, il y a une proximité avec les grands centres que de toute façon on recherche pour toutes sortes de raisons. Aller en voyage dans le sud ou recevoir, faire un tour dans les grands événements. Mais la distinction de cette région-là, c'est vraiment sa montagne, son fleuve, les sports, la proximité des gens. Et je vous dirais que à tous les gens à qui j'ai dit à Longueuil que je revenais dans ma région d'origine, ils m'ont répondu « Wow! » Quand ils connaissent Montmagny, c'est drôle parce qu'ici, c'est comme si vous ne constatez pas ça. Mais les gens qui connaissent Montmagny, ils reviennent. Donc, on est appelé à aller chercher ces gens-là pour venir investir ici, pour venir travailler ici. C'est fun, j'aime ça. J'aime ça. Bon, des messages comme ça. C'est très encourageant. Des fois, on a le nez collé sur l'arbre. Oui. Puis aussi, c'est l'expertise que vous avez dans les grands centres pour venir chez nous. Récemment, il y avait, parce qu'il faut en parler un peu, il y avait une consultation des membres par rapport à la planification stratégique de la Chambre de commerce. C'est ça. J'aimerais préciser, on n'a pas fait un exercice de planification stratégique là, étalé sur plusieurs mois avec un rapport qui va être un pouce d'épais. On pourrait avoir qualifié ça de réflexion stratégique. On a identifié les forces, les faiblesses, et puis le conseil d'administration avait le désir de consulter les membres. C'est comme tu dis, on a fait ça jeudi passé. La consultation, le 25 février. On a eu plus que 20 % du membership qui était présent. C'est pas beaucoup.
Bien, c'est pas beaucoup, mais Michel, je te dirais, c'est pas mal mieux qu'un sondage. Si on avait appelé ou si on avait envoyé un courriel là, à tous nos membres pour dire répondez, probablement on n'aurait pas eu 20 de taux de réponse. Non, mais c'est encore ça qu'il faut tirer l'oreille pour que les gens participent. C'est ça. Mais quand même. Bon, mais on veut susciter un engouement pour la Chambre de commerce. Les gens qui étaient là, tous nos membres qui étaient là, les 35 membres, bien, ont démontré vraiment un intérêt à faire part de leurs préoccupations pour la Chambre, à vouloir s'impliquer aussi pour porter des projets. La Chambre de commerce n'est pas là pour faire les projets, mais là pour faire le lien tous les organismes et toutes les structures qui existent. Les membres sont vraiment... En tout cas, moi, je l'ai constaté. Puis Sonia, elle arrivait, là, c'était sa première journée officielle. Bien, on a vraiment trouvé que c'était énergisant entendre parler nos membres. OK. Philippe, dites-moi, quels sont les principaux points qui ont ressorti de cette rencontre-là? On a sondé les membres sur 4 sujets. Ça allait par atelier de discussion. Donc, on leur a demandé au niveau du développement économique. Qu'est-ce que vous souhaitez? On est la Chambre de commerce de la MRC de Montmagny au niveau du territoire. Où vous voulez qu'on s'étende? On fait partie de Chaudière-Appalaches. On a des voisins à Lillet, dans le Kamouraska. Donc, comment vous voyez le développement économique de notre région? Parce qu'il ne faut pas juste non plus se cantonner à notre ville. On est une chambre de commerce de MRC. Ensuite, on a sondé les membres sur comment ils voyaient la démographie. C'est un enjeu important. On sait que la MRC a présenté sa vision 15-30, donc on les a sondés. Il y a un objectif, il y a un objectif de 30 000 d'ici 2020. La Chambre de commerce est tout à fait pour ça. On a sondé nos membres par rapport à leur vision. Comment qu'on pourrait faire pour aider le milieu, justement, à passer à ce stade-là, parce qu'on sait que la démographie, c'est le nerf de la guerre si on veut avoir du développement économique, de la main-d'œuvre et des nouveaux services, des nouveaux commerces. Et on a aussi questionné nos membres sur le rôle de la Chambre. Le rôle de la Chambre, au cours des dernières années, on a fait des bons coups au niveau des activités de réseautage. On a voulu diversifier nos activités. Est-ce que c'est toujours ça qu'ils recherchent? Est-ce qu'ils veulent avoir de la nouveauté? Est-ce qu'ils sont satisfaits avec ce qu'on réalise présentement? On les a également sondés sur les fuites commerciales, entre autres le programme d'achat Priorité Montmagny-Lillet. Donc, c'était quoi leurs commentaires positifs et négatifs, s'il y avait des suggestions. Ça fonctionne bien, ça, la priorité, cette carte de Priorité Montmagny? Je pourrais dire, là, c'est sûr qu'au début, il y a toujours l'effet de l'engouement. Les gens l'ont beaucoup utilisé. Il y avait des commerçants là, qui la promotionnaient. Maintenant, on se retrouve avec un noyau de commerçants qui performe vraiment très bien dans le programme. Par contre, on est peut-être là... on a de la place en masse à faire croître le programme et il y a un effort de développement par rapport à ça, mais nos membres nous ont parlé. Hein? Là, on est à recueillir tous les commentaires, à valider certains éléments qui nous ont été dit. Le temps passe rapidement, Philippe. Oui. Moi, je vous demande, la question d'abord, c'est qu'avec l'arrivée de Costco à Lévis, la Tulipe, bon, on sait que ça a créé encore des fuites commerciales. Vous avez sûrement vécu ça, Madame, à Longueuil et Montréal. Bon, je pense que le phénomène est la même chose pour Québec-Lévis. C'est quoi concrètement? Est-ce qu'on va finir par trouver un moyen, une solution? Priorité, bon, je pense pas que ce soit suffisant. Est-ce qu'il y a des plans d'action précis qui vont être mis de l'avant? Oui, bien, je te dirais pas ça ce matin, Michel, mais simplement pour mais si on peut s'asseoir pour jaser. On va prendre 15 minutes de plus. Mais non, le but, c'est les thèmes que j'ai dit, là, sur lesquels on a consulté les membres, on a tous rapatrié ça, les éléments qui sont répétitifs, donc qui sont la préoccupation de plusieurs membres. On va définir les grands axes de ça et on va les présenter à l'Assemblée générale du 15 mars prochain. Donc, tu me posais la question, qu'est-ce que vous faites avec les fuites commerciales et tout ça? Ce ne sera pas le 15 mars prochain qu'on va savoir, mais on va savoir les grands axes sur lesquels on va travailler pour la prochaine année et pour faire le plan d'action. Et le plan d'action, on est un CA, un conseil d'administration complet, on a une nouvelle direction générale, mais la consultation des membres nous a permis vraiment de connaître, de savoir qu'il y avait des membres qui voulaient s'impliquer pour des sujets précis, qui ont été abordés, entre autres, lors de la consultation. Et ça va faire Donc ça, c'est déjà là, c'est un bon point. Ça va faire la partie intégrante de notre plan d'action. Oui, on va avoir des objectifs, on va vous présenter les grands axes le 15 mars prochain, mais on va aussi aller chercher l'implication de nos membres qui ont, entre autres, participé à la consultation pour amorcer notre plan d'action. Les détails vont suivre plus tard, Michel, mais on est vraiment... on prend notre virage, là, comme on se le disait il y a quelques mois.
Donc, on espère que ça va porter fruit avec nos membres. Cette consultation-là a eu lieu jeudi. On sait qu'il y a l'Assemblée générale annuelle qui a lieu le 15 mars. Tout à fait. Alors, non, le plan ne sera pas présenté officiellement le 15 mars, mais est-ce qu'il y a un plan d'action qui va être présenté prochainement pour faire un suivi de cette rencontre-là? Oui, tout à fait. Oui. Puis, on espère avoir votre collaboration, naturellement, puisque vous êtes aussi un entrepreneur, connu et reconnu. C'est des gens comme vous qui vont faire la différence. Bien, on a bien attention. De toute façon, on est, je pense, de bons supporters. Puis l'économie de la région, on y tient. Puis je pense qu'il faut sensibiliser la population à l'importance de chez nous. Mais il faut le faire, je pense, d'une façon sans... les gens sont libres. Oui. Mais moi, je dis toujours, les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent, mais souvent, je répète que c'est notre économie de chez nous. C'est intéressant, on va suivre ça. Madame Godbout, on va avoir l'occasion de se revoir sur nos ondes, j'espère. Oui, et on va suivre ça de très près, c'est l'évolution de la Chambre de commerce. Bravo, Philippe, pour le travail que vous faites comme président. Je pense que vous êtes bien supporté aussi par votre conseil d'administration. Oui, tout à fait. Et on sent le dynamisme de la Chambre de commerce, donc c'est encourageant. Puis avec l'arrivée d'une femme d'expérience, je pense que ça va y donner un autre... oui, on est là pour ça. On est là pour être dans l'action. Donc, j'invite tous nos membres qui nous écoutent présentement à l'Assemblée générale du 15 mars prochain. C'est où? Bistrot La Fontaine, OK. Donc tout près d'ici. Et c'est à 16h30. Alors, on vous attend en grand nombre pour connaître justement les grands axes de notre plan d'action. Madame Godbout, Sonia Godbout, directrice générale, bienvenue chez nous et on vous souhaite toute la chance et le succès possible dans vos nouvelles fonctions. Monsieur Philippe, lâchez pas. Philippe Gamache, qui est notre président. Merci. Alors, lâchez pas. Madame, Merci. au plaisir. Oui. Vous avez une carte chouchou à CMA TV. Voilà, écoute, ça complète cette entrevue et la Chambre de commerce de Montmagny, c'est dynamique et on va continuer à la supporter.